Depuis plusieurs années, l'influence de la musique dans la vie en Haïti m'intrigue et me fascine. Ce pays, qui en 2011 a élu comme président Michel Martelly, l'ex-star du compas, équivalent local du zouk. Ce pays, où le carnaval occupe une place centrale chaque année. Ce pays, dont tant de musiciens du monde entier s'inspirent et se revendiquent, que ce soit dans le jazz, le rap ou le rock. Car ici, la musique est partout, l'art est partout. Lors de ma première visite sur l'île, j'ai donc cherché à comprendre d'où venait cette importance de la musique dans un pays ayant subi tant de malheurs et de désastres. En fouillant et en questionnant les habitants, on trouve le mot inévitable, apportant une partie de la réponse, le vaudou. Toute la musique haïtienne est fondamentalement centrée sur le vaudou. Est fondamentalement centrée sur le vaudou. Déjà, il y a la musique du vaudou, il y a la musique racine, il y a la musique, il y a le rara. Donc il y a une plus forte partie de la musique haïtienne qui se centre sur le vaudou. Les chants vaudous qui sont la Bible orale même du vaudou, la Bible orale qui raconte l'histoire d'Haïti. Les chants du vaudou, c'est l'archive même, l'archive vivant d'Haïti. Le vaudou est une religion éminemment rythmée, dansée et chantée, peut-être plus que n'importe quelle autre religion. Mais c'est aussi une manière de vivre, une philosophie, une médecine et différentes formes d'expression artistique. Cet ensemble est né à partir du XVIe siècle, d'un mélange entre des éléments de croyance africaine et la religion catholique, alors imposée par les colons de l'époque aux esclaves venus d'Afrique. Qui a donné naissance à cet État, première république noire du monde, c'est à travers en fait les différentes convulsions politiques qu'il y avait à l'époque, le vaudou a pris naissance en fait. Alors, il faut voir le vaudou avant tout comme un outil de résistance. D'autre part, ça devient une culture en fait. On intègre dans les cultures que l'Occident nous a apportées, notamment la langue, le catholicisme et autre chose, on a toujours tendance à faire ce syncrétisme avec le vaudou parce que c'est notre origine à nous. Le vaudou, de par sa référence africaine, a toujours été combattu et également ravalé au second plan de l'humanité. Mais cependant, le vaudou, de par son imprégnation culturelle, s'est imposé en tant que creuset culturel, en tant que cadre de référence pour la définition d'une identité, en l'occurrence l'identité culturelle de l'haïtianité. Même si la personne, il se réclame pas vaudouisant, mais écoute, il prête quand même foi. Il prête quand même foi, il respecte les phénomènes, il ne va pas traverser cette intersection-là entre Landi Sakafou. Il ne va pas traverser une intersection s'il y a un cercueil là-dedans. Il ne va pas le traverser. Ou s'il voit un poule lié comme ça là, avec des cordes rouges, machin, il ne va pas le traverser même s'il est protestant ou catholique ou adventiste ou autre. Vous voyez, c'est dire, ça fait partie intégrante de notre foi. Moi je dis que même si on n'est pas pratiquant en Haïti, on est forcément vaudouisant. Près de 2 millions d'Haïtiens pratiquent le vaudou, environ 1 habitant sur 5. Un chiffre à prendre avec des pincettes, car de nombreux Haïtiens préfèrent se cacher ou renier publiquement leurs croyances.
le vaudou reste considéré comme néfaste et diabolique, notamment par les élites, majoritairement catholiques ou protestantes. Cette religion qui fut sévèrement réprimée par les dictatures successives. Une religion à l'origine de la révolte des esclaves et qui a donné naissance à la première république noire de la planète. C'est le grand paradoxe d'Haïti. Dans ce pays qui accorde une place centrale à la musique, dans ce pays où le vaudou est partout, dans ce pays où le vaudou est éminemment relié à la musique, il est très difficile de voir et d'entendre les musiques issues du vaudou. Dans le mouvement que ça m'a connu, dans la critique qu'il a portée pour Haïti, que le mouvement vaudou, c'est un mouvement diabolique qui signifie des vaudou ou méchanceté ou l'autre bagaille. Mais pour moi-même, moi, je dis non. Parce que musique, l'art en général, bien vaudou ou bien musique traditionnelle, là, il peut changement. Pour moi, parce que avant, moi, j'étais un monde qui était comme si qui t'a aller un côté par contre côté qui pas gagné vraiment destination. C'est que on prend en route pas de côté le pays. Mais grâce avec vaudou, avec musique traditionnelle, avec une série de moments rencontrés, de montrer le chemin et je pense que pas dire moi arrivé, mais grâce avec culture pas maintenant côté m'était supposé y am presque arrivé là. C'est des gens qui ne peuvent jamais paraître figure la journée, parce que dans la nuit, ils paraissent. Parce qu'ils ont toujours peur pour le directeur ou bien peur par le problème. Depuis là, nous devons faire la mode. Tant que nous avons fait longtemps, nous pouvons faire des instruments, nous devons faire danse avec la main forte, c'est frapper, mais comme ça. Ça veut dire que nous devons retourner dans le même niveau, ça, parce qu'il y a une formation qui n'est pas faite dans ça. Et pas toute l'école qui connaît, tout élève l'école qui connaît ça exister. Les élèves là ensemble avec ça, les milieux avec lui. Pendant ce temps, ça c'est dans nom nous le sorti, ça c'est culture nous-mêmes. C'est dans veine nous, ça c'est sérum qui est dans veine nous. À la minute qu'on passe avec un tambour là, peut-être qu'on te met à terre, depuis le temps on passer faut le voyager comme ça pour le regarder. Faut que le voyager pour le regarder. Ça c'est nom vaudouisant même. Nous avons gagné 4 ans de cela, musique vaudou, pas tellement passé dans la radio Haïti. Les finis, ils n'ont pas promoté musique vaudou, pas de grande promotion, parce que ils n'ont pas pris musique vaudou tout dans le carnaval. C'était l'artiste qui était plus percé. Ils ne viennent pas intéresser avec la musique et vaudou dans le carnaval. Ça va nous permettre que nous viennent gagner un groupe qui commence à baisser. Mais autrefois, avant M. Aristide, musique l'anti-antigen gagne plus d'importance et plus de grande valeur. Et nous avons besoin de monde qui est promoté. Parce que vaudou en lui-même, il a besoin de promotion, tout même genre, toute religion a besoin de promotion, c'est même genre, tout lui-même, il a besoin de promotion. Mais si pas promoter, il ne peut pas parler comme si, en quelque côté. Mais pour le moment, il n'y a aucune musique vaudou qui a joué aucun côté. Et voir que nous allons arriver dans le 1er novembre, là, pour arriver là, c'est triste. Le vaudou, contrairement à certaines autres religions, c'est une religion extravertie. On n'est pas dans l'intro parce que nous, c'est plus qu'une religion, c'est un mode de vie. Notre mode de vie, c'est pour ça qu'il y a toute cette danse. On danse, on se délibère quelque part.
En Haïti, la musique et le vaudou ne peuvent être dissociés. Il faut comprendre que la musique est au cœur des cérémonies. C'est elle qui permet de faire appel aux loa, les fameux esprits vaudous. Un chant, un rythme, une mélodie correspond toujours à un esprit particulier et donc à un rite particulier. Mais ce sont vraiment les tambours qui sont la clé d'une cérémonie réussie. C'est grâce à eux que le lien fragile entre les esprits et les vivants peut avoir lieu, notamment par le passage en transe. Le rythme est donc fondamental pour le rite. Le rite est très important pour que l'esprit vienne. Mais il n'y a pas rite sans rythme. Si le rite n'est pas rythmé, comme cela devrait être fait, l'esprit peut ne pas venir. Pour la musique, ça joue un grand rôle parce que chaque cérémonie a son rythme. Maintenant, là, aujourd'hui, on fait les guédés, ça a un rythme. Ne bat le tambour que celui qui a été élu pour battre la musique des lois. Mais frapper le tambour est celui qui a appris à frapper un instrument de musique. Donc, en général, ce sont les folkloristes qui frappent le tambour parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas cette connaissance technique qui leur permet de battre le tambour au diapason des sons musicaux des lois. Donc, on peut frapper le tambour en donnant la même musique, mais sans véritablement donner la sommité de cette musique qui est tout à fait une musique sacrée. Donc frapper le tambour est profane, battre le tambour est sacré. Ça dépend du sens que vous devez demander. Si c'est lui-même qui fait choix pour servir son baba de tambour, capable. Parce que c'est comme ça le servir. Mais l'esprit qui n'est déjà, il faut qu'il y ait une batterie, il faut qu'il y ait dans ça. Dès qu'il ne peut pas frapper dans ça pour lui, il va se sentir à l'aise. Oui, il faut qu'on respecte lui parce que c'est un bail sacré. Parce que depuis que je me lève, je dis que c'est le premier instrument qui existait. C'est le premier instrument. On ne peut pas faire le vaille que vaille comme ça. Ça veut dire qu'il y a une norme à respecter, un principe à respecter. Moi-même, j'ai un atelier tambour. Là que je couvre tambour pour un monde, avant que je couvre tambour, j'ai toujours un clairin qui me vide à terre. Parce que c'est endormi. Je viens de moi ça que je fais. Ce n'est pas un monde qui montre nous. C'est dans dormi au moment, ça veut dire que j'ai un respect pour me respecter, j'ai une ligne pour me traverser. Le tambour est un instrument sacré. C'est la raison pour laquelle le vrai nom du tambour dans le vaudou s'appelle Unto. Unto qui est le dieu du tambour et la personne qui le joue c'est Untogi. Jouer au tambour, être Untogi, c'est un privilège. Tu es appelé à devenir Untogi.
On ne devient pas un tangui du jour au lendemain parce qu'on aime jouer le tambour, on va jouer. On est choisi, comme le Hungan et la Mambo est choisi pour devenir prêtre ou prêtresse, le Huntangui est choisi aussi pour devenir Huntangui. C'est la raison pour laquelle dans les cérémonies vaudou, on commence déjà par la salutation des esprits du tambour. On va voir, on salue les tambours d'abord avec des bougies qu'on dépose devant chaque tambour au tout début de la cérémonie. Et c'est à partir de là qu'on va saluer l'Egba, qui est le vieillard maigre et chaud, qui est le symbole de la connaissance et de la sagesse. Les rites sont prédéfinis, sont connus, mais cependant ils ne sont pas figés. Et donc au cours d'une cérémonie, l'amiral, comme on l'appelle, donc le tambourier sacré, il suit pendant qu'il bat son tambour, il suit tous les événements cérémoniels. Et donc il peut orienter, il peut précipiter les événements, mais il a la gestion de la fête au niveau musical. Et donc, il est en relation également avec les esprits, avec les lois. Donc, lorsqu'une loi apparaît, il sait quel rythme jouer, quel rythme approprié, adapté, qu'il doit jouer pour lui. Donc, il s'agit là d'une connaissance très étendue, très élaborée qu'il doit avoir. C'est là la différence entre frapper le tambour et battre le tambour. La chanson joue un rôle extrêmement important en fait dans toute cette histoire, puisqu'on ne peut vraiment pas savoir ce qu'on va faire si on ne comprend pas très bien la chanson. Il y a beaucoup d'importance pour les chants dans le vaudou, parce que sans les chants, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Je peux vous dire qu'on ne peut rien faire sans le chant. Le vaudou mange avec le chant. Mais nous tomber jusqu'il est, nous va lever. Esclave pas douce, mais en pile frère, nous essayons ouvrir à go. Moins parler, yo parler moins. Moins crier, prendre une consolation. Moins régler, yo va répondre moins. Oh mon Dieu, va grandir ça pour la conscience. Oui, papa guidé. Papa guidé, j'y gère ça. Papa reste avec nous. En Haïti, on ne peut pas parler de la musique vaudou, mais plutôt des musiques en lien avec le vaudou. Il y a bien sûr toutes les chansons et rythmes des cérémonies. Celles-ci font partie intégrante du rituel et sont donc jouées au sein même du péristyle, le temple vaudou. Mais les vaudouisants jouaient également de la musique en dehors de ces lieux. C'est le cas du rara, sorte de fanfare jouée par des troupes de paysans allant de village en village, notamment pendant le carnaval. Et puis, il y a toutes les musiques qu'on pourrait qualifier de profanes, mais puisant dans les sonorités du vaudou. C'est la musique racine qui, dès les années 70, a mélangé les influences vaudou avec les instruments des musiques modernes occidentales. Batterie, basse, guitare électrique. Ce courant revendique clairement son appartenance au vaudou et son héritage révolutionnaire. Enfin, tous les autres courants musicaux du pays, y compris le compas, portent en eux des sonorités du vaudou, même si la plupart ne se réclament pas de cette filiation. Autrefois, quand un groupe de musiciens haïtiens partait pour l'étranger, on reconnaissait le pianiste, le bassiste, la guitariste,
mais on ne reconnaissait pas en fait, comme on dit, c'est le bongo player, c'est-à-dire le percussionniste. On ne reconnaissait pas. En créole, nous, on dit le tambourineur. On ne reconnaissait pas ça. On ne reconnaissait pas le bambouiste. On ne reconnaissait pas celui qui joue au koné. Okay, pas mal d'instruments exotiques en fait, qui appartiennent au vaudou, bien sûr. On ne les reconnaissait pas. Ce n'était pas encore intégré dans ce qu'on appellerait une sorte de la nomenclature de la musique moderne ou traditionnelle. Ce n'était pas reconnu. Le questionnement de la réalité haïtienne pour essayer de permettre aux jeunes haïtiens vivant à l'étranger de recouvrer leurs racines a donné naissance à ce qu'on appelle la musique racine. C'est-à-dire en jouant la musique vaudou, mais cette fois-ci avec des instruments de type occidentaux. Voyez-vous? Mais là, il ne s'agit pas de la musique vaudou. Donc, à la rigueur, on pourrait... C'est de la musique vaudou, mais décontextualisée du point de vue des arrangements, du point de vue des instruments, du point de vue même de la danse, mais décontextualisée au point que, puisque ces musiques ne se jouent pas à l'intérieur du vaudou, donc on ne serait pas trop loin du folklore. Mais cette fois-ci, c'est le folklore de la modernité. S'il faut que je fasse une musique déjà qui a pris naissance aux États-Unis, il faut que ça soit une musique que moi, j'essaie de... Alors je vais utiliser ce concept, j'essaie de nationaliser. Une musique que je vais mettre à ma manière, c'est-à-dire je vais m'exprimer à travers le rap. Oui, le rap, ça vient des ghettos noirs aux États-Unis, machin, mais il y a notre rap à nous en tant qu'Haïtiens. Même le compas, en fait, tire, c'est pas tire quelque chose, prend quelque chose, en fait, du vaudou. Même le compas, même de la musique classique, en fait, de classique, alors, en Haïti, même blues, tout ça, jazz, bon, par exemple, il y a le vaudou jazz, vaudou jazzé, c'est-à-dire presque toute la musique haïtienne se centre fondamentalement sur le vaudou, pour ne pas dire l'art haïtien. Bon, à côté de la musique, il y a le théâtre, il y a la peinture, donc il y a les arts plastiques, bon, peinture, sculpture, céramique, il y a tout ça. Ben, presque, pour moi, l'art haïtien, en fait, est fondamentalement reposé sur le vaudou. Nous-mêmes, nous avons une propre richesse par nous qui c'est culture haïtienne, que nous ne pouvons pas rejeter, nous ne pouvons pas faire rien malgré toute tendance qui vient déjà, qui est allée. Nous avons toujours été demeurés là, mais nous n'avons pas de problème. Moi-même, surtout, je n'ai pas de problème à aucune musique pour me tendre, pour me j'aime souli, pour le faire vivre, parce que déjà, moi, je dis ça, la musique là, là-dedans, il faut que je reconnaisse partout qu'il y a une musique qui fait me crier, donc il y a une musique américaine qui fait me crier, musique espagnole qui fait me crier, vaudou encore plus qui fait me crier.